Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver sur un tutoriel Capture One. Hier, pour ceux qui ont loupé les vidéos, j'ai fait un test complet sur un système de filtration avec un ND1000 de chez KNF et j'ai fait les résultats sur Capture One. Vous pouvez aller voir les 3 vidéos qui sont sur la chaîne. Je vous remercie par ailleurs aussi Thierry qui m'a fait parvenir que mon bon de réduction était arrivé à saturation dans l'après-midi. Donc là, j'ai contacté la société. Il est à nouveau actif depuis ce matin sur tous les articles KNF sur leur site internet. Voilà. Bon, maintenant, place au tuto. Je me suis rendu également ce samedi donc sur le mont Saint-Michel. Le dimanche, j'ai fait quelques tests sur une autre plage. Et samedi, j'avais fait du repérage sur le mont. C'était dans un objectif tuto pour vous faire un tuto sur une heure bleue. Ici à 25 secondes. Bien évidemment, une petite pause longue parce que forcément, là, je l'ai appliqué sans filtre puisque j'étais en heure bleue, ok. Là, ici, vous avez la possibilité donc de post-traiter cette photo. Je vais vous montrer tout de suite. En quelques sets, on va dégager un petit peu les ombres, juste comme ceci, baisser un petit peu notre lumière là, le truc traditionnel, on va dire. Et là, je vais appliquer un peu de luminosité pour remplir un petit peu la tonalité qui est là. Et pour terminer le remplissage de cette tonalité, je vais appliquer mes niveaux avec les tons moyens que je vais tourner ici, là, pour éclaircir cette petite zone de ton moyen. Et on obtient ce résultat-là. Je vais continuer ici avec ma courbe juste là, non pas la luma sur la luminosité, mais plus sur la RVB, car on va appliquer également cela sur la couleur. Et on va mettre un point au milieu ici, on va faire une courbe en S, d'accord, juste comme ceci. Donc le point d'entrée à 67 deviendra en point de sortie 59. Et ici, au niveau des hautes lumières, on va hausser ce point-là, l'entrée en 188 vers en sortie 198. Et ça va nous donner ce résultat-là. J'appuie sur Alt, avant, après, vous voyez, un léger contraste assez sympa. Juste comme ceci. Voilà. Maintenant, j'en reviens sur l'horizon. J'avais pris l'horizon sur l'appareil photo, bien évidemment. Là, l'horizon est parfaite, mais ici, comme vous voyez, vous avez une petite impression que cet horizon va vers le bas. Okay, tend vers la droite, un peu comme ceci. Mais ça, c'est explicable, c'est un phénomène naturel. Vous avez ici juste une côte en face, hein, une falaise juste ici, qui part forcément en diagonale et qui n'est pas sur le même angle que le mont, hein, d'accord? Ça donne une impression que l'horizon part vers la droite, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, après avoir fait toutes ces opérations-là, on va s'occuper un petit peu de la balance des blancs. Balance des blancs, j'ai envie de rectifier quand même un peu. Vous avez cet histogramme qui est là, vraiment pratique, parce que vous voyez au niveau des couleurs, le RVB ici, vous les voyez en ligne comme ça, et ça se chevauche. Il n'est pas en couleur pleine, ce qui vous permet de régler un peu les couleurs et d'y voir un petit peu plus clair. Ça fait moins fouillis. Vous voyez, par exemple, si je ramenais l'histogramme en Kelvin plus par ici, et rééquilibrer l'ensemble par rapport à la ligne qui est là, la ligne rouge et verte, il est facile de le faire. Et vous voyez, on retrouve une ambiance un petit peu plus ou moins différente, là, qui est fortement intéressante. Niveau des hautes lumières, là, ici, je vais un peu baisser, voilà, pour retrouver un petit peu de données ici. Et ce que je vais faire, c'est rajouter un peu de saturation aussi sur l'ensemble de l'image, juste comme ceci. Si je veux, dans un détail créatif, rajouter un petit peu de magenta, mais légèrement, bien sûr, je peux le faire aussi comme ceci. Vous voyez, vous pouvez rajouter un peu plus de magenta, mais là, ça fait pas vraiment naturel. On peut revenir en arrière. C'est pas gênant de rajouter une petite teinte de magenta. On n'est pas contre cela, mais il faut pas non plus que ça passe dans des extrêmes comme ceci. Vous voyez, là, c'est un petit peu trop. Donc, il suffit simplement de revenir un petit peu en arrière comme ça et de regarder sur une légère colorimétrie. Vous voyez par rapport à l'histogramme, si vous allez comme ceci, vous voyez, bon, vous avez du bleu qui se ramène ici avec un petit peu de rouge là. Donc, il suffit de revenir un peu en arrière comme ceci. Voilà. Et de laisser peut-être à 7,8 ou 5,1, quelque chose comme ça. Et on obtient ce résultat-là, hein, regardez, avant, après, bon, c'est un truc qui est vraiment plaisant à l'œil, bien sûr. Là, je dirais encore plus, un truc simple, vous pouvez rajouter encore un peu de structure, voilà, juste comme ceci, légèrement, voilà, ça peut aider. Bien évidemment, ici, au niveau de la composition de cette photo, j'avais oublié d'en parler auparavant, l'intérêt ici, c'était d'accentuer cette partie-là de la flaque, vous voyez, juste comme ceci, avec cette aide de structure qui part ici, qui ramène vers le rocher. Et ce rocher aide à ramener aussi vers le mont. Cette partie-là ramène en ligne vers le mont. Vous avez les nuages aussi qui ramènent vers le mont. Et vous avez aussi ce nuage-là qui ramène vers le mont. Si vous regardez la grille, le château est mis sur un point de force. Et vous avez cette flaque ici qui est mise sur un point de force aussi. Donc fortement intéressant. Et ici, le rocher forcément est mis au milieu. Il y a un intérêt là-dedans, c'est assez intéressant. On voit le mont, ça ramène directement vers le mont avec tous ces éléments-là. Au niveau de la lecture, ça marche.
Maintenant, ce qu'on peut faire aussi pour finaliser l'ensemble de l'image, bon, on va aller dans l'espèce de netteté qui est ici. Bon, l'image, elle est vraiment très nette, hein. Si vous voulez vraiment accentuer un petit peu, vous pouvez le faire aussi également, mais vraiment léger à ce moment-là, vous voyez. Le curseur, ça sert à rien de le mettre jusqu'ici. Là, il suffit juste de l'activer juste un peu comme ceci, et là, vous avez un truc nickel. Si vous regardez dans le diaporama ce qui se passe, hop, regardez au niveau de la photo, il est vrai que là, ça marche vraiment bien. Maintenant, si vous voulez rajouter encore un petit plus au niveau de votre photo, il n'y a aucun souci là-dessus. On pourrait très bien faire une vignette. Faire une vignette, comment on va appliquer cela? On va simplement dessiner un masque dégradé radial, ok, qu'on va appliquer, on va dire, plus sur une partie de l'image que je verrai bien ici. Voilà. Et là, on va accentuer sur cette partie-là. On va aller sur les calques, bien sûr. On est sur un calque de réglage. Il nous a défini un calque de réglage, là, comme ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'exposition, comme ça. Et on va aller baisser l'exposition. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Pas beaucoup, mais juste comme ça. Ensuite, il suffit de régler cette ellipse et de ramener cet effet, on va dire, de vignette, juste un peu comme ceci. Donc ça permet d'insister sur cette partie-là, en partant légèrement comme ça. Bon, on peut aussi très bien ramener juste comme ceci, voilà, agrandir cette chose-là. On peut même jouer sur cette progressivité, hein, rajouter une petite progressivité. Si j'appuie sur le M, vous allez voir un petit peu la différence. Si je fais ça, vous voyez, vous pouvez agrandir ou fermer. Vous pouvez jouer aussi sur une petite progressivité en partant sur le milieu là. Vous voyez, juste un peu comme ça. On pourrait même, allez, en partant dans les calques, jouer avec la plage Luma. Et là, je vais enlever le masque, je vais arrêter d'afficher le masque, et jouer encore plus sur cette plage Luma, vous voyez. Juste comme ceci, avec l'ouverture comme ça. Voilà. Ça permettrait encore d'accentuer ce masque comme ceci. Voilà. Je vais appliquer. Voilà, juste un peu comme ceci, donc j'appuie sur la touche M. Voilà, vous avez ce résultat-là, et vous voyez la petite différence avant-après, c'est assez sympa, hein. Si j'enlève le calque pour que vous voyez un peu la différence, vous voyez, de la vignette, elle est légère comme ça, mais elle marche, hein. Et on accentue bien cette partie-là. Maintenant, si vous voulez aussi couper une petite partie de l'image, la rogner, la mettre en 16/9, on peut la faire aussi, hein. Regardez, ça peut marcher. Là, c'est un petit peu voir, je vais mettre cette grille là aussi pour voir ce que ça donne. Là ici, je vais mettre ce truc là en 16/9, je vais regarder si ça marche, hop, voilà. Et on va essayer de partir ici. En baissant peut-être un petit peu là. Pour essayer d'avoir sur la ligne, vous voyez, pour que ça démarre sur une partie de structure comme ça. Et toujours garder bien évidemment ce château qui est là. Et après, et insister aussi sur cette flaque comme ça. Je vais appuyer sur la petite main, voilà, qui est fait. Et je vais enlever la grille. On obtient un peu ce résultat-là. On va regarder ce que ça donne avec le diaporama, bien sûr. Voilà. Et là, vous voyez que c'est super intéressant. Ça remplit l'écran. On a vraiment une image qui est intéressante. Voilà. Voilà un petit peu où est-ce qu'on peut en arriver avec notre edit. Si je reviens en arrière, ici, que je regarde la petite différence avant-après, bon, on était arrivé sur ce résultat-là, avant, et on a fait cela. Il est léger, ça a été balancé un petit peu au niveau des couleurs, etc. Mais ça marche quand même mieux, quoi, hein. Maintenant, si vous trouvez que les couleurs sont un petit peu trop orangées ici, vous pouvez venir dans l'outil couleur qui est là, dans l'outil basique. Vous allez prendre la couleur orange, comme ceci, et vous pouvez un peu la désaturer, comme ça. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Et jouer un peu avec la luminosité, baisser un peu, peut-être la luminosité comme ça. Ça peut être assez sympa aussi et reposant pour les yeux. Voilà, c'est très léger, c'est subtil, mais ça marche. Alors on en arrive un petit peu au résultat là. Bon, hop, l'image finale, si vous regardez là. Vous voyez, une ambiance assez paisible, avec les hautes lumières qui sont là juste ici. Composition qui marche, avec un mont qui est quand même assez imposant. J'ai mis mon trépied un petit peu plus en bas que la normale, d'accord? Donc position basse, légère, pour avoir le mont qui domine juste un petit peu au-dessus au niveau de l'horizon. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.